Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché trimestrielle sur les actions américaines. Donc j'ai souhaité faire ce petit point de long terme avant les résultats qui vont sortir là courant avril. Donc je commence par Apple en trimestriel, donc qui est haussière. Le premier trimestre c'est bien terminé, on a repris la Tenkan, donc on enlève l'alerte baissière qui avait été donnée le trimestre précédent, ça repart à la hausse. En principe, je dis bien en principe, on pourrait envisager d'aller chercher les 185,77, c'est-à-dire revenir sur les derniers points hauts, et à ce moment-là on verra si les points hauts tiennent ou pas. S'ils tiennent pas, c'est-à-dire si ça cède, la tendance haussière reprendrait. On a eu, voilà, à chaque fois on est venu chercher, vous voyez qu'ici on est venu, on est reparti, là on est venu chercher à Kijun, là on est venu chercher à Kijun, là on n'est pas venu chercher à Kijun, un petit peu comme ici, on est reparti avant. Donc est-ce que justement c'est un signal qu'on va reprendre cette tendance haussière de long terme, auquel cas la récession qui est annoncée sera un petit peu mise en balance, ou alors est-ce qu'on va chercher le dernier point haut avant de redescendre, potentiellement chercher la Kijun ensuite? Et bien ça, on le verra au fur et à mesure de l'avancée des prix. En mensuel, on reprend donc la Kijun mensuelle, c'est-à-dire que sur le plan mensuel, on donne bien un signal haussier. Le mois précédent, on avait percé, mais on était revenu en dessous, donc pas de signal. Là, par contre, on a bien un signal et puis une bougie qui se finit vraiment très bien. Donc, normalement, voilà, le dernier point haut sont en ligne de mire. Et donc, en hebdomadaire, si on prend une vue un petit peu plus court terme, on va dire, en hebdomadaire aussi, c'est haussier. Donc, les prix ont réussi à passer le nuage fin. Ça a pas mal travaillé sur la Kijun mensuelle, ici on le voit bien, on a eu cette double cassure ici fin janvier qui a cassé la Kijun mensuelle, la Kijun hebdomadaire, mais le nuage, la SSB a fait résistance et on a tenu, et là enfin la semaine du 20 mars s'est passée et la semaine dernière on a fait le test de cassure en venant rechercher donc la SSB mensuelle pour repartir à la hausse. La lagging span est libre à la hausse, alors on a encore une petite résistance ici intermédiaire à noter. Et on voit que c'est cette résistance sur laquelle les prix se sont arrêtés. Voilà, c'est le petit nuage ici, le haut du nuage ici de SSA et le haut de Kijun qui est ici. Donc voilà. Alors après, on peut rajouter éventuellement, si vraiment on veut se coincer les choses, on peut rajouter une droite de tendance ici, donc c'est cette droite de tendance qu'il va falloir dépasser pour aller chercher les différents points hauts, donc là, avec le point haut ici à 182, 92, mais bon voilà, quand on regarde cette action, a priori ça paraît plutôt haussier. AMD, alors AMD en trimestriel nous donne aussi un signal haussier, puisqu'elle casse sa Kijun. Donc cassure de Kijun, signal haussier. On n'est pas descendu jusqu'à ce niveau-là, c'était un peu la crainte, puisqu'on n'avait plus de support ici, on aurait pu descendre plus bas. Non, on reprend la Kijun, donc il va falloir la surveiller. Ça va être le niveau à mettre sur ces graphiques, à 83,25. Il faut impérativement que les prix restent au-dessus de ce niveau, parce que sinon il y a un danger en dessous. Et pour bien faire, avant de se positionner vraiment long terme, ici on parle de long terme, donc d'investissement et non pas de trading, avant de se positionner long terme, il faudra casser les 109,75, c'est-à-dire enlever aussi l'alerte baissière, et puis on va chercher les derniers points hauts et ensuite c'est bon, la tendance haussière reprendra. En mensuel, alors en mensuel, vous voyez que voilà, ça correspond donc à la Tenkan trimestrielle. Il faut passer la Kijun mensuelle ici pour redonner un élan haussier. Alors on voit bien, le nuage a fait support, donc c'est parfait. La lagging span est dégagée à la hausse puisqu'elle a repassé ses prix. Donc ça c'est bon. Maintenant il faut recasser les 109,80, aller chercher les derniers points hauts pour relancer la tendance. Et à ce moment-là, cette correction sera terminée. Il y a toujours un danger quand on est dans ce style de situation, qu'on ait une baisse ici, on est venu chercher le nuage qui a tenu en support, on revient chercher la Kijun mensuelle et potentiellement on repart à la baisse, la correction n'étant peut-être pas terminée. Donc c'est toujours des risques qu'il y a, c'est pour ça qu'on attend toujours des cassures très marquées de niveaux importants sur les graphiques. Là en l'occurrence c'est la Kijun mensuelle qui nous donnera le là. Est-ce qu'elle passe ou est-ce que ça ne passe pas? En hebdomadaire, rapidement, en hebdomadaire on va retrouver notre Kijun mensuelle. Si ça veut bien s'afficher, voilà, la Kijun mensuelle qui est dans le nuage hebdomadaire, donc vous voyez qu'on est, point de vue moyen terme, on est à l'équilibre, puisqu'on se situe dans le nuage, donc voilà. Alors on fait attention parce que
Donc j'ai signalé ce potentiel ici où on pourrait aussi repartir à la baisse ou voire à la hausse, mais là vous voyez qu'il n'y a pas de support non plus sous la lagging span, hein, donc les 80 à 92 sera un niveau à ne pas enfoncer, mais ça sera un niveau qui pourrait être atteint si jamais le marché venait à partir à la baisse, si les résultats déçoivent par exemple, ou s'il y a d'autres problèmes macro-éco. Amazon en trimestriel, donc elle ne nous donne pas pour le moment de signal haussier puisqu'elle reste sous sa Kijun, donc il faut qu'elle casse la Kijun trimestrielle qui se situe à 112. Si elle casse les 112, on aura la Tenkan ensuite en résistance. À chaque fois, il faut repasser ces deux droites. Hein. Quand on les a cassées dans un sens, évidemment, il faut les repasser dans l'autre sens pour valider une hausse. Donc 135,53. Donc on recasse 111, 85, 137, 53. À ce moment-là, on peut remettre une tendance haussière. Par contre, si ça résiste, on pourrait continuer à baisser. Pour le moment, ce n'est qu'un test de cassure. Quand on voit ce genre de schématique, ce n'est qu'un test de cassure. Est-ce qu'il est valide, à savoir la cassure est bonne et on part à la baisse, ou est-ce que c'est invalidé, on recasse et on repart à la hausse? C'est ce que nous dira le marché le courant de ce mois en fait. En mensuel, donc en mensuel, on retrouve ici notre Tenkan, donc trimestriel, qui est sur le même plan que la Kijun mensuelle. On est sous nuage, donc techniquement parlant, Amazon reste baissière d'un point de vue mensuel, hein, puisqu'on est sous le nuage et on est sous la Kijun. Donc on voit bien hein, l'importance de reprendre la Tenkan trimestrielle qui correspond à la Kijun mensuelle, qui serait une sortie du nuage. Donc il va falloir traverser ce nuage, sortir là pour redonner de l'impulsion sur Amazon. On va dire que pour faire très simple, il est plus facile de baisser que de monter. Et si on baisse, à ce moment-là, la baisse pourrait venir chercher les 76,82. C'est un objectif, donc attention sur cet actif. Donc si on la regarde maintenant en hebdomadaire, on travaille la Kijun. Voilà, hein, il faut remonter jusqu'ici. Vous voyez, il y a un petit potentiel pour aller chercher les 111,87, mais c'est pas gagné d'avance. Hein. Pour le moment, on est en train de travailler la Kijun hebdomadaire. On va voir ce qui va se passer cette semaine, mais pour le moment, on avait clôturé légèrement au-dessus, donc sans conviction. Meta. Alors Meta en trimestriel, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais on voit quand même qu'on a notre Kijun trimestriel ici, donc on a un très beau trimestre ici, hein. Cette bougie-là était annonciatrice, elle était belle. La lagging span n'avait pas traversé sa petite bougie, elle l'avait traversée en cours de trimestre précédent, mais on est remonté au-dessus, donc là ça c'était le dernier dernier trimestre de 2022, oui c'est ça. Là, le premier trimestre 2023 est très haussier. Je pense qu'on devrait aller chercher la Kijun parce qu'on en est relativement proche, donc ça serait dommage de ne pas y aller, on va dire. Alors, quand on regarde sur le mensuel, cette fameuse Kijun trimestrielle est aussi la Kijun mensuelle. Pour une fois, il va falloir casser ce petit nuage qui est fin ici, mais surtout, il faut que la lagging span passe ce niveau. Donc, on voit bien que l'arrêt des prix fin mars était quand même bien calibré puisqu'on s'arrêtait sur le bas du nuage ici et la lagging span a buté. Donc là il faut donner une petite puissance pour aller nous tester cette Kijun trimestrielle et puis après on va voir si elle passe. Donc si elle passe, ça sera un bon signal puisqu'on aura la cassure de la Kijun mensuelle. Donc sur cette unité de temps là, ça nous donnera un signal haussier et la lagging span pourrait valider puisqu'elle aura cassé ici de toute façon, mais là en plus elle va pouvoir passer à travers cette petite bougie. Donc le potentiel aussi est là, mais il reste encore à définir, hein, il reste à préciser. Il y a quelque chose qui se dessine, mais il va falloir concrétiser. En hebdomadaire, voilà notre Kijun, elle est toujours là. Donc on est en train de traverser le nuage, donc ça c'est plutôt positif. Et si on casse cette Kijun, on sortira du nuage, donc on aura bien renversement de tendance de moyen terme. La lagging span, elle aura encore un petit peu de chemin à faire. Il y aura des résistances ici, hein, il y aura encore les 261 ici, 270 ici, hein, qui sont ces deux niveaux, et puis le haut du nuage ici, et c'est vraiment au-dessus de 270 qu'on pourra vraiment considérer que l'actif devient haussier long terme. Ensuite, Google. Alors Google en trimestriel, on recasse la Kijun, donc on a vu un signal vendeur qui avait été donné le trimestre précédent, on l'invalide et on casse ce trimestre-ci, donc on redonne un signal haussier. Maintenant il va falloir casser la Tenkan à 117,62 pour valider. En mensuel, on retrouve la Kijun ici, donc à 117,62, hein, qui est la Tenkan trimestrielle. Donc il faut casser cette Kijun pour donner une impulsion haussière sur Google. Et en hebdomadaire, on avait eu ici le signal haussier qui a été donné la semaine du 13 mars. Ça a concrétisé la semaine suivante. Là, on a eu le test de cassure, a priori. Donc ça pourrait repartir. Attention, côté lagging span, ça va être un petit peu encombré, hein, puisqu'on aura la Kijun ici mensuelle à 111,05. Derrière, on aura la Kijun hebdomadaire à 113,82.
73,60. Il va falloir qu'elle se dégage de ces trois droites, puisqu'il y a aussi la Tenkan qui est ici. Donc si on arrive à passer tout ça, ça veut dire que les prix vont rentrer dans le nuage, que la lagging span va être libre ici, et vous voyez qu'ici le nuage est faible, donc elle pourra passer, mais il y a encore des résistances. Donc le premier objectif, ça serait les 118, on va dire, à aller chercher, et puis ensuite on a une autre résistance à 127, et c'est seulement après qu'on pourrait vraiment penser à de la hausse plus long terme. MicroStrategy en trimestriel a bien repris. Donc la lagging span a bien rebondi sur sa Kijun ici, ça veut dire que les prix ne sont pas descendus le bas du nuage, ça remonte. Donc en partant du principe que si le Bitcoin continue à monter, normalement MicroStrategy pourrait aussi continuer à monter et aller chercher des 708 là-haut. En mensuel, donc en mensuel, on est de facto de l'autre côté du nuage puisqu'il est remonté ici, donc on est toujours de l'autre côté, donc l'objectif c'est les 702 ici, la lagging span peut monter, pas grand chose à dire. Et en hebdomadaire, le problème il est là, c'est qu'on a un nuage épais, donc il va falloir rentrer dans ce nuage. Donc c'est vraiment l'unité hebdomadaire qu'il va falloir surveiller pour voir si les prix arrivent ou non à monter dans le nuage. S'ils arrivent à monter dans le nuage, à ce moment-là, on irait chercher les niveaux indiqués précédemment, et en cassant les 328. Il faut passer les 328 vraiment pour libérer du potentiel, aller chercher 515 ici, 600 ici et 728 un peu plus haut. Ensuite, Nvidia en trimestriel, alors très haussière, puisqu'on a repris toute la baisse ici, donc en deux bougies on a repris ça, on a clôturé légèrement au-dessus de l'ouverture de la bougie du trimestre d'avril, donc du T2 2022, je pense que logiquement on devrait aller chercher le dernier point haut, ça paraît bien parti pour. En mensuel, on est au-dessus de la Kijun, donc on l'a cassé ce mois-ci, on est passé au-dessus en mars, donc c'est haussier, normalement, donc le dernier point haut est faisable. Et en hebdomadaire, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de ce niveau-là, on est au-dessus de la petite pointe ici, vous voyez, on est dessus, voilà, hop, exactement, on est dessus. Donc si on casse le niveau actuel des 278, on pourrait aller chercher les derniers points hauts, donc tout ça paraît haussier. Intel, donc le bas du nuage en trimestriel, donc la SSBC a fait support, le trimestre précédent et le trimestre qui vient de se terminer a fait support, on sort du nuage, donc on donne bien une impulsion. Là, la lagging span va se décaler aujourd'hui, quand le marché va ouvrir, donc elle aura une petite bougie ici, donc ça peut passer, donc ça reste haussier, normalement ça devrait le faire. En mensuel, on a la Tenkan à casser, donc la Tenkan se situe sur le haut de la bougie, 32,80, donc à partir du moment où on dépassera le dernier point haut, ça sera haussier dans l'idée d'aller chercher 41,36 et la Kijun mensuelle à 46,67. Donc c'est là où les choses se compliqueront un petit peu, c'est-à-dire qu'on aura ce niveau-là de Kijun mensuel, on aura un nuage fin à traverser et le deuxième niveau de Kijun mensuel ici à 56,90. Il faudra casser ces deux niveaux pour libérer un potentiel long terme sur Intel. Et en hebdomadaire, il faut passer le nuage pour aller chercher cette Kijun mensuelle. Il faut que la lagging span casse ici sa Kijun, donc autour des 37-36. Donc les prix seront rentrés dans le nuage. Si tout ça arrive à passer, c'est donc ce niveau-là et ce que je viens d'expliquer sur le chart mensuel. Netflix. Je ne suis pas sûr qu'en trimestriel, si c'est bon. En trimestriel. Donc on est sous la Kijun, donc pour le moment on n'a pas de signal haussier, alors attention parce qu'on a trois bougies bleues, donc en général après 3 bleus il y a une rouge, ça c'est la généralité, après le marché fait ce qu'il veut, donc il faut casser les 392,50 et la Tenkan ici à 437,43 pour relancer la hausse. En mensuel, ça veut dire qu'il faut passer le nuage ici. Alors il n'est pas épais, mais il n'est pas fin non plus. On n'est pas dans cette schématique-là, donc attention. La Kijun mensuelle est juste au-dessus, à 432. Donc tant qu'on ne passe pas les 432, la hausse est compliquée. Et en hebdomadaire, on est dans le nuage, donc on est bien à l'équilibre. Nos 432 sont ici. On voit bien qu'il faut casser, donc il faut passer de l'autre côté de ce nuage pour donner de l'espace au prix pour pouvoir monter. Microsoft en trimestriel, donc elle nous a repris ça
sa Tenkan. Donc tant qu'on reste au-dessus de 279,41, ça reste haussier avec dans l'idée d'aller chercher le dernier point haut. Donc là c'est pareil, elle n'est pas allée chercher sa Kijun, donc c'est plutôt positif. Vous voyez que ça c'est une tendance haussière parfaite hein, d'un point de vue Ishimoku, parfaitement tenue par la Tenkan. Là on a cassé la Tenkan, on a donné une alerte, c'est une correction un peu plus profonde, mais on n'est pas allé chercher la Kijun. A priori ça repart, donc tant qu'on restera au-dessus de ce niveau-là, ça restera haussier dans l'idée d'aller chercher les derniers points hauts. En mensuel, on repasse la Kijun, donc on donne bien un signal aussi, il va falloir le confirmer, hein, bien évidemment, par un test de cassure. Et tant qu'on restera donc au-dessus du niveau des 281,63, l'idée d'aller chercher les points hauts ici est toujours valide. Et en hebdomadaire, il va falloir sortir du nuage, ça sera la première information. On sort du nuage, on casse le niveau des 295,95. Ensuite, on aura comme résistance les 310,41 avant d'aller chercher les derniers points hauts. IBM. Alors IBM, elle est stagnante, on va dire, hein, elle ne fait pas grand chose, elle a un nuage trimestriel qui l'embête, donc elle est revenue sur sa Kijun, elle l'a cassé ce mois-ci, alors trimestre, le trimestre de juillet de juillet 2022, on avait donné un signal vendeur. Ensuite, le trimestre suivant, on a donné un signal acheteur. Et puis là, on a tenté de redonner un signal vendeur, mais on a clôturé au-dessus de la Kijun. Donc, est-ce que c'est un bon signal? Est-ce que ça veut dire qu'on va reprendre la hausse? Alors, pour ça, il faut impérativement que les 135 tiennent en support, que la SSB soit reprise à 136,60. À ce moment-là, on pourra prendre un biais haussier. Et c'est seulement si on sort du nuage à 151,50 et que la lagging span casse sa Kijun à 158,57 qu'on pourra vraiment dire que l'action repart à la hausse. Pour le moment, c'est plutôt neutre. En mensuel, on retrouve bien cette neutralité. Hein, on voit que c'est le nuage qui a été travaillé avec la Kijun mensuelle. Donc, il y a vraiment un jeu qui se fait entre la Kijun et le nuage. Donc, on n'a pas réussi à redescendre dans le nuage, c'est plutôt positif. On fait un point bas plus haut que les derniers points bas, donc c'est plutôt positif aussi. Il faut reprendre vraiment 132,86 et 134,41 et ensuite ici le niveau de 138,10 pour libérer la hausse ici. Vous voyez le travail qui s'est fait ici, c'est intéressant puisque la lagging span n'a pas passé le twist, hein, donc les prix n'ont pas pu continuer de monter. On avait deux bougies bleues, on a fait un petit bout de troisième, mais on est reparti rouge. C'est la lagging span qui n'a pas validé le passage ici, donc quelquefois ça arrive aussi, hein, elle fonctionne exactement de la même façon que les prix. Donc un twist, ça se passe ou ça ne se passe pas. Et là, ça ne s'est pas passé. Donc là, on a corrigé en 3 bougies rouges. C'est intéressant aussi comme configuration. Là, on a un marteau. Donc logiquement, d'un point de vue purement analyse technique, on devrait avoir la cassure de ce double niveau pour relancer la hausse de façon plus pérenne. Et en hebdomadaire, on est en train de passer un passage faible ici. Hein, le twist est juste à côté, mais en hebdomadaire, ça va être pour cette semaine. Donc on va se retrouver pile dans le twist ici. Donc on voit bien, hein, le double niveau a cassé, la 2 Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire. Mais il faut que la lagging span casse ici. Elle bute pour le moment sur sa Kijun hebdomadaire à 131,54. Donc ça sera la première information donc à surveiller pour cette semaine. 131,54 lâche. À ce moment-là, on mettra en ligne de mire les 134,50. Et si ça lâche, c'est bon. Ça sera haussier derrière. Oracle. En trimestriel, donc là c'est très haussier. Donc je pense que logiquement, on devrait aller chercher les derniers points hauts qui sont à 107,05. On est au-dessus de la Tenkan, donc la Tenkan en support. Hein, donc là, on a eu une correction profonde. On a cassé la Kijun, mais on l'a reprise ce trimestre. Là, le trimestre précédent, pardon. Et là, on a la Tenkan en support. Donc à partir du moment où la Tenkan est en support, et tant qu'elle restera en support, la tendance haussière sera là. Donc il faut surveiller les 82,95. Il faut que ça reste en support. En mensuel, on a donc notre Kijun ici, 82,95. On aura notre Kijun ici, donc pareil, tant que la Kijun va tenir en support ici, on pourrait aller chercher les derniers points hauts ici. Il n'y a pas grand chose à signaler sur cette action. Et là, même chose en hebdomadaire, c'est aussi, hein, puisqu'on est passé on est de l'autre côté du nuage, la lagging span est libre à la hausse. Alors on a une résistance ici, sur laquelle on est. Ensuite, on en a une autre qui se situe ici. Voilà, donc une fois qu'on aura passé les 95,67, ça sera les derniers points hauts et plus à aller chercher. Tesla, alors Tesla qui a vendu plus de voitures que les attentes, donc c'est le chiffre qui est tombé ce matin.
Tesla, alors elle est sous sa Kijun trimestrielle pour le moment, donc il faut reprendre les 217,55 et les 264,41 pour avoir un signal haussier. En mensuel, on est coincé entre le nuage et la Kijun mensuelle qu'il faut reprendre, donc 259. Vous voyez que le nuage qui était fin ici a tenu, hein, donc c'est plutôt positif. Ici, donc le mois de mars a été nul, on va dire, puisqu'on a fini sur un doji, donc on a fini sur un Tenkan, on n'a pas réussi à passer cette Tenkan, hein, donc le niveau à surveiller, c'est vraiment celui-là, celui des 209,30. On reprend les 209,30, à ce moment-là, on aura la Kijun mensuelle ici à 261,22, et si on casse la Kijun mensuel, ce sera un signal donc haussier de long terme. Attention, par contre, si ça résiste, hein, on aura toujours ce nuage qui est plutôt fin en support, donc il faudra qu'il tienne. Mais là, quand on voit ça, c'est assez joli parce que le nuage était quand même très très fin, ça n'est pas passé. Là non plus, on est allé le chercher, on l'a titillé, mais ça n'est pas passé. La lagging span, elle pourra passer. Il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Et en hebdomadaire, donc on est de l'autre côté ici de la Kijun. Voilà. Donc il faut casser les 208,26 pour aller chercher la Kijun mensuelle ici à 258,59 et ensuite traverser le nuage. Donc on va dire que le signal acheteur moyen terme serait au-dessus de 312,20. Hein. Je parle toujours pareil, là je parle d'investissement et non pas de trading. Là aussi on peut faire quelque chose quand on a ce genre de configuration, c'est mettre une extension Fibo pour voir ce que ça nous donne, point de vue... niveau, et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que le 0,618 tombe exactement sur la Kijun mensuelle, donc attention à ce niveau-là. C'est le niveau minimum pour valider une extension Fibo. Maintenant, on peut aller chercher 0,786, les 100%, etc. Mais c'est le premier niveau et il tombe sur la Kijun mensuelle, donc il y aura forcément de la résistance à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que ça ne passera pas, ça veut dire que la résistance va être forte ici. Donc attention, ceux qui veulent vraiment prendre cette action pour du long terme, on attendra d'être de l'autre côté du nuage. Alors, Coinbase, je pense qu'en 3 mois, on n'a pas grand-chose. Non, voilà, c'est haussier, c'est tout ce qu'il y a à dire. En mensuel, même chose, hein, il faut reprendre la Tenkan ici à 74,31, puisque là on est bien en tendance baissière tant qu'on est sous la Tenkan, donc 74,31 c'est niveau à reprendre pour valider de la hausse. Et en hebdomadaire, donc en hebdomadaire pour le moment c'est plutôt neutre, puisqu'on yoyote autour de la Kijun, un coup c'est au-dessus, un coup c'est en dessous. Donc la semaine dernière on est à peine venu la chercher, mais on a clôturé en dessous de la Tenkan, donc on reste neutre. La lagging span, il faut qu'elle casse encore sa Tenkan, sa Kijun, etc. On a un nuage épais, donc bon, j'y toucherai pas trop pour le moment, je trouve qu'elle n'est pas très pertinente. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a un petit peu dans les bancaires? Alors dans les bancaires, on a American Express. Les bancaires sont intéressantes à regarder, hein, compte tenu des problèmes qu'il y a eu déjà dans les banques et ensuite avec la hausse des taux d'intérêt. Donc pour le moment, American Express se comporte plutôt bien puisque d'un point de vue trimestriel, ben, on est resté au-dessus de la Kijun, hein, donc on reste haussier, on a même repris la Tenkan, donc ça reste haussier. Donc en principe, on devrait pouvoir aller chercher les derniers points hauts à 200 $. En mensuel, on voit que la Kijun a tenu ce mois-ci, on est allé la chercher, donc le mois précédent on n'avait rien fait, en février on n'avait rien fait, janvier très haussier, ça on s'en souvient, donc là on est revenu chercher la Kijun ici, mais ça a tenu, alors on n'a pas fait une clôture positive puisque c'est rouge, mais malgré tout la Kijun a tenu, donc on n'a pas de signal vendeur pour l'instant. Ça c'est l'effet justement des crises bancaires, hein, qui a agi, mais ça n'a pas finalement provoqué de grands dégâts sur cet actif. Là, qu'est-ce qui s'est passé? La mèche qu'on a vue, vous voyez, c'est ça, c'est le double support Kijun hebdomadaire et Kijun mensuel qui ont tenu, donc ça a tenu ici. Là, c'est la Kijun mensuelle qui a tenu, là on est revenu la chercher, et là en principe, bah, il va falloir quitter le nuage, hein, à 167 pour envisager plus de hausse, et à ce moment-là, on aura une résistance ici à 174,73, et puis les derniers points hauts à aller chercher. Alors, Goldman Sachs en 3 mois, donc même chose, hein, la crise bancaire ça a forcément impacté. Donc pour le moment la Tenkan ça tient, on reste au-dessus de la Kijun, donc tant qu'on sera au-dessus des 278,21 c'est bon. Là l'idée donc ça reste haussier malgré tout, on est en latéralisation mais on garde le biais haussier puisqu'on reste au-dessus de la Kijun. En mensuel par contre on est sous la Kijun mensuelle, donc on est au-dessus de la Kijun trimestrielle mais sous la Kijun mensuelle, donc attention, il faut reprendre ce niveau là des 348,95 pour libérer de la hausse. Tant
tant qu'on est en dessous, ça reste baissier, hein, donc il faut, pour avoir le signal haussier, passer là au-dessus. La lagging span est haussière, elle est libre à la hausse, donc pas de souci. Et en trimestriel, là en trimestriel, on voit bien, on a la Kijun hebdomadaire, pardon, c'est en hebdomadaire, la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle et la SSB hebdomadaire ici. Il faut casser tout ça pour redonner un potentiel haussier. Donc pour le moment, on a, a priori, la crise bancaire est terminée, donc on est soulagé, ça repart à la hausse, on a même eu un beau gap ici, mais il va falloir casser tout ça pour vraiment redonner du potentiel aussi. Les autres cartes, donc Mastercard en trimestriel, elle nous a pas fait un triple top, mais pas loin, hein, mais elle reste haussière tant qu'elle reste au-dessus de sa Tenkan ici à 340. En mensuel, on est toujours dans un espèce de range, hein, de long terme. On est venu titiller le nuage ici et on est reparti, mais tant qu'on reste au-dessus de la Kijun ici, donc à 340, ça reste haussier. Pour le moment, c'est neutre, hein, c'est de l'horizontale. Et en hebdomadaire, on voit bien, hein, donc, on a eu cet accident ici, mais on reste autour du nuage, hein, on n'est pas loin de l'équilibre. La lagging span est passée ici par le twist, donc c'est haussier. Il faut que les prix là reprennent, on va dire, à les 367,71 pour vraiment envisager d'aller chercher les derniers points hauts. Visa, donc en trimestriel, elle est haussière puisque elle reprend sa Tenkan ce trimestre, hein, donc il faut rester au-dessus des 214. Tant qu'on est au-dessus de 214, c'est bon. On peut envisager les derniers points hauts. Mensuel, on est bien au-dessus de la Kijun, donc c'est parfait. On est passé en dessous courant du mois, mais on a clôturé au-dessus, donc c'est parfait. La lagging span qui avait rebondi le mois dernier, là, donc elle continue à monter, donc elle peut continuer, elle est libre à la hausse, il n'y a pas de souci. Donc il faut casser là, le dernier point haut. Alors, on peut mettre une droite de tendance ici. Voilà, hop. On reprend cette droite de tendance et à ce moment-là, on reprendra la tendance haussière. Et donc en hebdomadaire, en hebdomadaire, la lagging span est libre à la hausse. Il faut rester au-dessus de la Tenkan à 221,61 pour aller chercher ici les 232. Et si on casse les 232, on aura la lagging span derrière à 238 et ensuite on pourra aller chercher les points hauts là-haut. Alors on regarde un petit peu le pétrole. Alors le pétrole ce matin a fortement décalé puisque l'OPEP+ a décidé de réduire sa production. Donc ils anticipent une récession, enfin on ne sait pas trop ce qui se passe, mais peu importe. Donc ça fait monter, ça fait décaler le prix du pétrole ce matin. Donc les pétrolières sont haussières, hein, malgré tout. Donc ça c'est Exxon. Donc Exxon est revenu taper sa droite de tendance de sommet ici. Donc on a déjà 1, 2, 3, 4 points de contact. La lagging span est au-dessus. Donc là on a une sorte de test de cassure. Donc tant qu'on reste au-dessus des 108,33, c'est haussier pour la lagging span. Mais attention, il faut que les prix cassent ici ce trimestre les 119 pour vraiment libérer du potentiel haussier, et donc on n'a pas d'objectif, on suivra donc, et tant que la Tenkan sera en support, ça restera haussier. En mensuel, on voit bien, hein, ça a été tapé. La lagging span par contre ici est en dessous, donc il faut qu'elle repasse ce niveau, donc c'est 116,16 et pour les prix c'est 119,85. Si on arrive à repasser ça, on sera haussier. Et donc en hebdomadaire, on a la Kijun qui a tenu, donc là aujourd'hui normalement ça devrait décoller, hein, avec la hausse du pétrole ça devrait partir. Donc est-ce qu'on cassera aujourd'hui ou pas la droite de tendance, ça sera surveillé, mais en principe c'est quelque chose qui devrait se faire. Halliburton, en trimestriel, alors elle est moins convaincante en sens où elle est sur son nuage fin. Alors possiblement la hausse du prix du baril pourrait peut-être lui faire passer ce nuage fin, c'est ce qu'on va surveiller. On a une résistance ici à 50,30, donc la cassure de 50,30 libérera de la hausse. Le support à ne pas enfoncer par contre est à 31,50. En mensuel, on est au-dessus du nuage ici. Donc tant qu'on reste au-dessus du nuage et de la Kijun mensuelle ici à 31, c'est bon, il ne faut pas passer ce nuage. Alors il est épais, donc normalement il devrait faire support, et puis la lagging span ici, elle peut passer, hein, puisque le nuage est fin, donc avec la hausse du baril, ça devrait pouvoir se faire. Et là, on est en train de, enfin la fin de semaine dernière, on tentait la traversée du nuage, donc ça devrait pouvoir se concrétiser aujourd'hui. Donc on va avoir une première résistance ici à 33,47, 33,65, et ici 35,14, et ensuite on libérera de la hausse, hein, au-dessus de 35,14, c'est bon. Je finirai donc avec Chevron, la dernière pétrolière. Alors Chevron ici, donc pour le moment on a la droite de sommet ici qui tient.
en résistance, donc il faut la casser, c'est-à-dire que là il faut casser les 192,12. La lagging span c'est bon, hein, elle est déjà au-dessus, donc il n'y a pas de souci. Donc les 192, si on casse les 192, ça sera haussier. En mensuel, on a tenu la Tenkan en fin du mois de mars, donc ça c'est plutôt positif. Donc maintenant il faut remonter chercher cette droite. Alors pour la lagging span, elle devrait casser avant puisque la pente est dans son sens. Donc le niveau c'est 175. Donc 175 qui correspond en même temps au point haut de cette bougie là, ça serait déjà un premier signal. Et ensuite on va chercher donc la droite de tendance à 192. Au-dessus de 192, on passe franchement haussier. En hebdomadaire c'est neutre, hein. On est neutre en dessous de la Kijun ici à 165,09 et le nuage en support. Alors, la lagging span elle valide la hausse mais pas les prix pour l'instant. Attention la Tenkan qui appuie. Bon, je pense que ça devrait passer aujourd'hui. Si on arrive à casser 165,36 puis 169,22, à ce moment-là on libérerait le potentiel pour aller chercher la droite de sommet. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales actions américaines. Oh non, il y a quelqu'un qui m'a demandé Coca-Cola. Alors, Coca-Cola, elle a bien baissé, mais elle reste en tendance haussière. Hein. Donc, elle a baissé ce trimestre, puisqu'on a une belle mèche où elle n'a pas tout à fait atteint sa Tenkan, mais elle est bien remontée là. Elle reste en tendance haussière. On a eu un accident ici, c'est le Covid, mais on reste bien en tendance haussière, il n'y a pas de souci. En mensuel, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun ici à 57,63, ça reste haussier. Il faudra reprendre ensuite la droite de tendance qui marque la correction. Donc il faut reprendre 63,76 pour libérer du potentiel haussier. La lagging span elle peut monter, elle peut baisser, donc elle ne nous donne pas d'informations précises. Et ici donc en hebdomadaire, on est au-dessus du nuage, donc c'est haussier. La lagging span tente la validation. Alors on a encore un petit niveau intermédiaire à valider ici. Voilà, hein, des 62,42 qui correspondent à ce plat de Kijun ici. Donc on dépasse les 62,42, ça donne un objectif potentiel pour la lagging span à 65,47 et les prix à ce moment-là auraient passé la droite de tendance. Donc là il faudra faire attention, quand on a la pente dans ce sens-là, c'est les prix qui cassent d'abord, mais il faut que la lagging span valide derrière pour être plus sûr que la tendance haussière soit pérenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc avant les résultats, donc évidemment je vous ai donné les niveaux à surveiller, mais tout ça va dépendre des résultats et de ce qui va se passer aussi d'un point de vue macro-éco. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.